on se retrouve pour la partie 3 avec Emeline de 2 fauteuils, une place. Aujourd'hui, nous allons aborder les questions sur la création et le métier d'autrice. Voilà. Donc, déjà dit répondre à tes questions. Eh bien, génial, c'est parfait. On va commencer de suite. Pour celles et ceux qui ne sont pas au courant, il y a déjà 2 parties qui sont sorties avant. Désolée pour mon chat qui miaule, elle est en chaleur. Elle n'est pas en train d'agoniser, je vous le promets. Je commence de suite. Comment se passe ton processus créatif du début à la fin ? Comment tu réfléchis pour créer un chapitre ? Je vis la scène dans ma tête et quand j'ai l'idée, j'écris. Ok, d'accord. Et du coup, ça te vient... En fait, quand j'ai quelque chose qui me vient en tête, j'écris. Ok. Est-ce que tu prépares un plan détaillé ou est-ce que tu écris au fil de l'inspiration ? Donc là, ça revient un peu à la question précédente. Oui. Du coup, j'écris au fil de l'inspiration. Ok, bah top. Franchement, il y a 2 types de personnes. Ça, je sais pas si vous le savez. Je pense que oui, parce que beaucoup de personnes en ont parlé ces derniers temps sur le BookTok. C'est les personnes architectes et les personnes, je ne sais plus comment on dit, mais les personnes architectes, c'est celles qui vont construire un plan détaillé, et il y a les personnes un peu freelance qui ne lancent pas de plan et qui du coup le font comme ça. Et t'es soit l'une des personnes, enfin t'es soit l'un soit l'autre. Et du coup, c'est un peu, je sais pas comment dire en fait, c'est chacun sa technique. Sa technique. Désolée, j'ai des réflexes. Quand j'arrive plus à parler, je fais des trucs bizarres. Donc, ok, donc ça t'as répondu. Quelle est la partie la plus difficile du métier d'autrice selon toi ? Même du point de vue de... Imaginons que t'es publié soit en auto-édition, soit en maison d'édition. Qu'est-ce qui est pour toi, selon toi, la partie la plus difficile du métier ? Je pense que ce serait essayer de réécrire la réécriture. La réécriture. Ouais, la réécriture, ouais. Ok, ouais. Ouais, j'avoue, franchement... Puis souvent, ils te demandent aussi de changer des choses ou quoi. Et quand c'est bien dans ta tête, t'as du mal à changer. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je sais pas si vous voyez ce que Emeline essaie d'expliquer. Mais en vrai, c'est clair. Enfin, t'as totalement raison. Ouais, mais je trouve ça hyper compliqué. Bah ouais. Genre, t'imagines, t'écris un truc, c'est banger dans ta tête, et puis en fait... on te dit de changer. Voilà, on te dit de changer, et en fait, t'as l'impression que ton idée était nulle. C'est ça. C'est un peu triste. Mais bon, voilà, c'est le métier des éditeurs, de faire vendre des livres, donc pas le choix. On fait avec. C'est pour ça que l'auto-édition est géniale. Oui, parce que tu es totalement. Propre éditeur. Voilà, je ne veux pas vanter à tout prix l'auto-édition, mais c'est vraiment chouette. Et si vous voulez lire de l'auto-édition, vous pouvez passer par la plateforme crowdfunding, je crois, Ulule, pour financer des campagnes de livres auto-édités. Et c'est très très chouette parce que du coup, tu participes pour acheter un livre qui sortira dans une édition collector et en avant-première, et du coup c'est trop la classe et c'est vraiment génial. Enfin voilà, vive Ulule. C'était un placement de produit non rémunéré parce que du coup je ne fais pas de partenariat avec Ulule, mais voilà, c'est petite pub à Ulule, j'ai vraiment adoré, et c'est Nora Croyable qui en a parlé, je tiens à préciser avant tout. Et merci Nora pour m'avoir fait découvrir ça, parce que du coup j'ai découvert des super auteurs et autrices sur Ulule et c'est génial. Bref, c'était la petite aparté. Comment vis-tu la publication et la promotion de tes livres ? Genre comment l'imagines-tu ? C'est vrai que je n'ai jamais trop pensé à ça. Ok. Parce que dans ma tête, je savais pas si ça allait se faire ou pas, du coup j'ai préféré ne pas imaginer. Ok. Voilà. Eh ben, il va falloir que tu l'imagines. Il va falloir que je l'imagine. Oui. Pas maintenant, pas tout de suite. Pas maintenant, mais je le ferai. Dans un avenir proche, il faudra que tu t'imagines qu'est-ce que ça pourrait te faire d'être publié. Ouais. Et là, c'est à ce moment-là que je sors ce banger. Je pense que je serai aux anges.
Voilà, pour information, je sais pas si vous avez vu, de base il était à 15€, j'ai baissé le prix à 12€ parce que je suis vraiment genre juste une goat. Non, je rigole. En fait, c'est juste parce que je trouvais que je l'avais mis trop cher par rapport à ce que c'était. Je me dévalorise peut-être un peu, mais je voulais qu'il soit plus accessible, donc foncez acheter La Rupture du Tendon. Il est auto-édité, disponible sur BOD, sur Amazon, Fnac, Cultura, tout ce que vous voulez. Le lien est dans la bio. Et puis voilà, kiffez. Et l'auto-édition, c'est génial. Je suis d'accord. En tout cas, lisez-le parce qu'il est incroyable. Merci. Ça me touche. Comment réagis-tu au retour des lecteurs sur Wattpad et Nocteller du coup? Vu que t'en as eu des retours. Enfin, moi, t'as eu des retours de moi, mais. De toi, mais même une fille que je connais pas, Ouais, j'ai eu voilà. des retours. Et franchement, elle a adoré. Elle m'a bombardé de commentaires. C'est vrai? Vraiment. Oh, c'est trop bien. Mais c'est adorable, vraiment. Ouais, J'aime écoute. trop. Du coup, ça te fait du bien, Ça quoi. me fait du bien, Ouais, ça me fait plaisir. ouais. Je pense que toujours, quand on sait que ça plaît à quelqu'un ce qu'on écrit, je pense que ça fait toujours plaisir. Ouais. C'est vrai, bah, comme là, tu me dis que La Rupture du Tendon, ça te plaît, bah écoute, Bah oui. je suis genre trop contente quoi. Voilà, j'ai réussi ma vie, Absolute Cinéma, j'ai réussi ma vie. Et ma dernière question pour cette interview d'aujourd'hui, si tu pouvais donner un conseil à quelqu'un qui voudrait se lancer en tant qu'autrice, lequel serait-ce? Qu'elle ne réfléchisse pas et qu'elle se lance. Franchement, si elle a les idées qu'il faut pour écrire un livre, franchement, qu'elle se lance. Ok, genre One Life. One Life. One Il Life. faut pas attendre. Faut Bah, le voilà. faire. Donc, One Life, si vous hésitez à écrire, N'hésitez pas. voilà, t'as tout dit. Voilà. C'est parfait, on se complète, c'est parfait, voilà. Elle termine Parfait. mes phrases, c'est génial, j'adore, voilà. Donc vraiment, foncez. N'hésitez pas, foncez. Il faut le faire. Si vous ne le faites pas, vous allez le regretter, et ça c'est vraiment vrai. Oui. Je confirme. Voilà. Bref, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mes chats se sont calmés entre temps, parce qu'on tourne toutes les vidéos le même jour. Mais mes chats se sont calmés, donc je suis ravie et j'espère que ça va continuer comme ça parce que entendre des miaulements sans arrêt, je pense que c'était insupportable. C'était Puis Mancré et Emeline sur 2 fauteuils une place. À la semaine prochaine pour le prochain épisode et puis on se dit à très vite. Bye. Bisous.